Merci d'avoir choisi Kassai Info, la chaîne télévision qui vous apporte de nouvelles, qui vous apporte de bonnes actualités dans le niveau où vous vous retrouvez. Nous sommes dans une exclusivité que nous allons recevoir, bien sûr, Paulin Bouimou Kandila, actuel membre du parti politique de l'AAC, qui est dirigé par son autorité morale, et Variste Bouchabou. Alors, Paulin Bouimou, nous vous rappelons qu'il était ancien membre du parti politique de l'Aigle du Congo, dirigé par le professeur Félicien Kalala. Paulin Bouimou Kandila, bonjour. Bonjour Paulin, Alexandre, bonjour à tous les téléspectateurs de Kassai Info Plus. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous tous, vous avez constaté que nous avons réussi Paulin Bouimou Kandila. Il s'est présenté. Il fallait vous rappeler que c'est un ancien candidat Maléry. Bien sûr, aujourd'hui, il a accepté de choisir la nouvelle vision pour adhérer dans un parti politique qui, beaucoup de personnes pouvaient dire que c'est parti qui est dirigé par le professeur Bouchab, soit vers son enfant. Paulin Bouimou Kandila va d'abord premièrement nous dire pourquoi il a adhéré dans ces partis politiques. L'adhésion dans un parti politique est libre, tout comme la sortie. Et donc, ce n'est pas de la nouveauté. J'ai estimé, pour des raisons qui me sont propres, je l'ai dit dans ma lettre de démission, j'ai décidé de quitter le parti et d'opter pour un autre. Et donc, le nouveau parti auquel j'ai adhéré, c'est Alliance pour les actions citoyennes, AAC, parti dont l'autorité morale est le professeur Évariste Bochab, parti dont le président national est Yann-Éric Mong. Bien sûr, Paulin Bouimou Kandila, je rappelle aux amis et mesdames et messieurs qui nous regardent sur Kassai Info que nous avons reçu dans ces plateaux Paulin Bouimou Kandila, les nouveaux membres du parti politique de l'AAC du professeur Évariste Bouchabou. Mais nous avons remarqué dans beaucoup d'images, comme par exemple celle que j'ai ici, Paulin Bouimou Kandila est apparu dans plusieurs phases de marche, de soutien à l'accord de paix de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Il est apparu dans la première image pour le soutien à la jeunesse congolaise qui aurait soutenu cet accord de la nation voisine qui est la nation rwandaise. Paulin Bouimou Kandila, comment est-ce que vous vous sentiez quand vous étiez dans cette marche? Mais d'abord, c'est un appel du parti auquel je devais répondre comme tout membre épris du bon sens, épris de la discipline du parti. Encore que c'était un appel lancé par le président national du parti, que je salue en passant, mon vieux Éric Yann Bochab. Et donc, je devais, en tant que membre du parti discipliné, répondre à cet appel. Encore que je continue à demeurer à Kinshasa. Et donc, j'ai participé à la marche comme tous les camarades pour d'abord soutenir l'initiative qui était celle de l'Union sacrée de la nation dans sa phase de la jeunesse. Tous les partis étaient là-bas. AAC du professeur Bochab n'étant pas du reste, nous avons aussi marché pour manifester au même titre que d'autres partis politiques. Mais la particularité dans cette marche pour nous, c'est quoi? Nous avions été trop visibles que jamais. Voilà pourquoi je suis en droit de remercier le président national, Yann-Éric Bochab, de remercier le secrétaire national chargé de l'implantation et beaucoup les CG, le PASEC, parce que c'était impliqué. Le parti AAC du patriarche Évariste a été visible dans cette marche. Vous êtes natif du Kassai et vous êtes en ignoré que vous venez de l'informer et de le dire devant le micro que vous êtes Kassaïen. Il y a des questions qui se posent que l'ancien ministre de l'Intérieur dans le régime de Joseph Kabila, c'est lui qui serait à la base de la conduite de cette province et c'est bien lui qui décidait pour que l'on puisse placer des gouverneurs, des commissaires au niveau de la province et certaines bouches disent que c'est celui qui sera à la base de cette chute de la province du Kassai. Vous, en tant que membre de son parti et nouvellement adhéré, et vous êtes aussi natif de la province du Kassai, quelle est la précision pourriez-vous donner à toutes les bouches qui parlent de la mauvaise manière par rapport à votre autorité morale? Je voudrais apaiser tous ceux qui ne le savent pas encore, et ils sont nombreux. Lorsque tu détermines, toi journaliste, que la province ne développe pas à la base le professeur Évariste Bochab, je me dis, mais tu axes ces raisonnements sur base de quels critères?
Il n'y a pas un père qui peut sacrifier son fils, tuer, donner la mort à son fils parce que son fils l'a importuné. Même si la province est constitutionnelle, bien sûr, mais l'érection du chef lié à Chikapa, bien sûr, ça a connu l'afflux de beaucoup, mais généralement, le coaching était du professeur Évariste Bochab. Mais je ne sais pas à quel point il doit sacrifier les fruits de sa sueur. Je ne le pense pas. Mais par contre, il faut retenir la précision qu'il faille donner, c'est quoi? Quand moi je fais les analyses, pas comme membre du parti, mais comme journaliste, parce que je le suis, je fais des débats politiques, même si j'ai suspendu ma prestation pour opter dans la politique. Nous connaissons comment c'est parti. Lorsqu'on a scindé les provinces, Kasaï s'est retrouvé aussi province, selon que la Constitution l'avait prévu. Il ne faudra pas que nous n'amenions la province comme ça, sans organisation. Je pense, ça c'est mon opinion, que tout ce qui s'est passé là, c'était sous le coaching du professeur Évariste Bochab, leader de la province. Il a réuni ses frères autour de Centre Nganda pour parler de comment nous devons aller chez nous pour diriger cette nouvelle province, au lieu de laisser la province comme ça, sinon on risque de s'entretuer les gens. Et je pense que tu as déjà une fois appris parler de Centre Nganda. Et donc des gens se sont donné une organisation comme cela, c'est comme ça que vous avez vu. Et le premier gouverneur, Marc Manyanga Ndambo, le président de l'Assemblée, c'était mon vieux François Madila Kalamba. Et après, leur temps est passé. Il y a eu le gouverneur Dieudonné Piemé, qui n'est pas de Chikapa, qui est de Mweka. Marc Manyanga, qui n'était pas de Chikapa, encore moins de Mweka, mais qui était d'Ilebo. Voilà, comme ça, l'esprit était que nous allions par rotation. Et tout ça, c'était le coaching du professeur Évariste Bochab pour ne pas créer de frustration. Il n'y a pas plus kassaïen que l'autre. Pour autant que la province du Kasaï regorge 5 territoires, tous les ressortissants des 5 territoires devraient aussi se retrouver à la gestion de la province. Voilà l'idée du professeur Évariste Bochab. C'est aussi parmi les éléments qui ont fait que je puisse opter pour lui. Parce que lui, dans tout ce qu'il fait, il voit la cohésion provinciale, il voit la cohésion nationale, pourquoi pas la cohésion du continent. Maintenant, quand tu dis que le professeur Bochab est à la base du non-développement de la province, mais Alexandre Polinti vient de Chikapa, non? Il vient contre la province, il a tué la province parce que les gens ont estimé que le mandat du gouverneur Piemé avait un bilan négatif, je ne le pense pas. Mais Manyanga a laissé des impacts. Les gens sont en train d'applaudir à Chikapa. On a même donné le nom à beaucoup d'avenues chez nous là-bas à Kele, au nom de Manyanga. Manyanga a changé Chikapa. Chikapa n'avait pas d'asphalte. Quand Manyanga est arrivé, il y a eu asphalte. Manyanga a amélioré l'avenue de la banque. Manyanga, tout ça. Mais pourquoi la réussite du mandat de Manyanga, vous ne pouvez pas donner cette paternité au professeur Bochab qui était son géniteur comme gouverneur de province? Et donc je comprends. Non, laissez-moi dire. Terminé. Donc pour autant que vous félicitez Manyanga qu'il a bien travaillé, il avait réussi, beaucoup de gens pleurent. Mais il faut au départ commencer par féliciter celui qui a donné Manyanga. Parce que Manyanga produit un bon bilan, mais le bilan là doit connaître la paternité. Il faut réserver la primaire, la paternité au professeur Évariste Bochab. Et à cette question, je pense que déjà, c'est une longue histoire qui est au niveau de la province du Kasaï. Vous avez suivi l'analyse de Paulin Boumou-Kandila. Je vous rappelle qu'il est membre du parti politique de l'AAC du professeur Évariste Bochab. Est-ce que Paulin Boumou-Kandila, dites-nous, parce qu'il nous reste 3 minutes pour clôturer cette émission, quel les souvenirs principaux et prémices que vous retenez du professeur Évariste Bochab? Donc le bon souvenir, c'est que c'est un bon parent, c'est un unificateur, c'est un homme de cohésion nationale et provinciale, c'est un homme, un trésor caché qui regorge le Congo, un trésor, un patrimoine pour le Kasaï, un patrimoine pour le Grand Kasaï, un patrimoine pour la République démocratique du Congo. Et nous avons une province autonome, nous avons le chef-lieu autonome. Et aujourd'hui, il y a lieu de comprendre que la façon dont on gérait la province, certaines provinces d'antan n'est pas celle-ci. Il suffit seulement de comprendre qu'avec cette allure, tout territoire a quand même l'accès à
siéger à la destinée des institutions provinciales, qu'ils soient décaissés, Moueka, Ilebo, Luebo, décaissés. Donc, tout Kassaïen, quel qu'en soit le territoire, c'est aussi qu'il a un jour droit de diriger la province, il a un jour droit de diriger l'une des institutions de la province, et ça, il faut le reconnaître au professeur Évariste Bochab. Mesdames et messieurs, c'était bien sûr Paulin Mboumoukandila. Nous rappelons qu'il est nouveau membre du parti politique du professeur Évariste Bochab depuis la province du Kasaï, dont le chef, lui, est Tikapa. Paulin Mboumoukandila, pour clôturer, un dernier message à tout le monde que vous regardez dans tous les différents contrées, bien sûr, dans toutes les provinces qui composent la République démocratique du Congo, mais aussi en dehors du pays, parce que vous êtes suivis partout, on nous regarde partout ailleurs, même en Europe, pourquoi pas à Paris. Bon, le message, c'est celui que je lance, que je continue à lancer, et que toute la population doit comprendre désormais que je m'adresse à la population de Kasaï, qu'elle a été induite en erreur par beaucoup de fois, par certains hommes que je ne sais pas identifier ici. Des hommes qui ont monté des cabales contre la personnalité du géniteur de la cohésion provinciale, contre la personnalité du patriarche de la province, contre la personnalité du leader de la province de Kasaï, le professeur Évariste Bochab. Je voudrais dire que tous ces gens-là qui ont distillé des histoires dans l'opinion pour inoculer des insanités contre le prof dans les têtes de beaucoup de Kasaïens, ils doivent comprendre que l'heure n'est pas à ce niveau-là. L'heure est de comprendre que Bochab, c'est un patrimoine que nous avons pour la province, patrimoine qu'il faille conserver. Grâce à Bochab, nous avons connu beaucoup de gouverneurs. Grâce à Bochab, nous avons connu beaucoup de gens qui sont devenus des députés, beaucoup de gens qui étaient des DG, des entreprises, beaucoup de gens qui étaient des ministres, beaucoup de gens. Mais quel est le bilan que vous voulez qu'on puisse donner de Bochab? Quand vous voulez qu'on vous dise le règne de Bochab avec quel bilan? Mais quand tu dis que Bochab ne peut avoir rien fait, mais je m'abstiens de dire voilà ce qu'il a fait. Mais je vous dis, tous ceux qui ont fait là, mais c'est Bochab. Comment comprendre? Vous allez donner 10 points à un enfant qui est formé par son père et que son père obtienne 0. Je comprends que c'est un géniteur de tous, un trésor caché. Il est là, il est derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soudons-nous le coude derrière ces grands hommes politiques, soudons-nous le coude derrière ces faiseurs des rois, parce que, je le dis sans peur d'être contredit, personne dans la province du Kasaï n'a pas manqué à passer par les mains du professeur Évariste Bochab sur le plan politique. Merci beaucoup à toi, Paulin Mboumoukandila. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, à vous tous qui nous regardez à partir de chez vous. Merci à tout le monde qui aimait la chaîne de télévision Kasaï Info. Merci également à Mike Moulamba. Merci à tous les Kassaïens qui nous regardaient. Merci beaucoup à René Moulumba. Merci aussi à vous aussi, les amis téléspectateurs inconditionnels de Kasaï Info. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous avons reçu pour vous Paulin Mboumoukandila, membre du parti politique LASI, du professeur Évariste Bochab. Allez, Paulin Mboumoukandila, c'est pour quand votre retour à Tikapa? Moi, je pense que c'est pour bientôt. Je dois retourner pour joindre mes efforts à ceux de beaucoup de camarades qui sont sur la ville pour que nous puissions travailler pour le parti. Je pense que je dois bientôt annoncer mon retour. Tous les états-majors sont en train de se mobiliser. Les chefs coutumiers, les gens de Mbumba, Mabondo, Kanzala, Dibumba 1, Dibumba 2. Je leur dis, je descends sous les couleurs du patriarche de la province. Je descends sous les couleurs du leader de la province pour vous apporter un message, pour vous apporter une idéologie qui est la nouvelle. L'idéologie de dire la vérité à toute cette population qui est tournée en bourrique par beaucoup d'énergumènes qui ne sont qu'à la recherche de discréditer le professeur Évariste Bochab, qui n'en est pour rien. Bochab aime sa province. Bochab est parmi les géniteurs de cette province. C'est Bochab qui a créé beaucoup, presque tous les politiciens aujourd'hui dans notre province. Comment voulez-vous qu'il puisse haïr sa propre province? Il n'en a pas deux. Bochab est originaire de cette province.
Bochab fait beaucoup pour cette province. Je viens avec les nouveaux messages. Je salue tout le monde. Je vais retourner pour mener différentes actions, bien sûr avec le concours de mes camarades du parti, pour que nous puissions installer, implanter le parti, ajouter un plus afin que chaque maison par maison dans la ville de Chikapa, chaque maison par maison dans chaque chef-lieu, dans chaque territoire, dans chaque village, dans chaque secteur, les drapeaux des AAC vont flotter. Allez, ça a été dit et c'est fait, mesdames et messieurs. Paulin Bouillu a tout parlé. Ce n'est pas à nous de commenter, vous l'avez suivi. Il faut vous rappeler que vous avez suivi Paulin Bouillu sur Kassai Info. Vous aussi qui avez besoin de participer et puis parler beaucoup plus à ce qui vous concerne, votre carrière politique, musicale, commerciale, votre carrière religieuse. Vous avez besoin d'être vu partout que vous voulez. Rejoignez-nous sur Kassai Info. Merci à Mike Moulamba. Vous et nous, on se retrouve prochainement. Merci, à tout à l'heure.